Alors on va lire ensemble donc, la fiche de cours sur la spectroscopie UV visible. Donc pour cette spectroscopie UV visible, donc par définition, la spectroscopie donc, est une technique d'analyse de la matière basée donc, sur les interactions avec des radiations monochromatiques, et plus précisément la spectroscopie UV visible donc, va étudier l'absorption des radiations donc, de l'UV entre 200 et 400 nanomètres et entre 400 et 800 donc, pour le domaine visible. Donc ici nous vous rappelons le spectre de la lumière visible, donc entre 400 violet, on est autour de 500-550 dans le vert, et ensuite on a du rouge au-delà de 650. Ici vous avez donc ce qu'on appelle donc un graphique représentant donc l'absorbance ici en fonction de la longueur d'onde. Donc nous voyons par exemple pour une espèce colorée en jaune, le spectre d'absorption est centré autour de 400, donc ça veut dire qu'elle absorbe dans le violet, et si elle absorbe dans le violet, donc la couleur est jaune, on verra donc le lien ensuite. Par exemple, autre exemple, pour cette solution ici qui est rouge, de couleur rouge, donc elle absorbe majoritairement à 520 et en étant situé dans le vert, donc ici à 550. Donc pour tracer un spectre, donc il suffit en gros ici il suffit donc de prendre l'échantillon et de lui envoyer un rayonnement monochromatique, de faire varier la longueur d'onde en orientant différemment le prisme ou le réseau. Et en comparant avec un échantillon de référence, nous pouvons donc obtenir ici ce type de spectre d'absorption représentant donc l'absorbance ici en fonction de la longueur d'onde. Donc dans la spectrophotométrie, donc on veut faire des valeurs quantitatives, donc une espèce est caractérisée par sa longueur d'onde du maximum d'absorption, qui est reliée à l'absorbance par une loi qu'on appelle la loi de Beer-Lambert ici. A égale epsilon qui dépend de lambda, donc ça c'est le coefficient d'extinction molaire, fois la longueur de la cuve, et la longueur qui a été traversée, fois la concentration. Vous la verrez souvent notée sous la forme A égale K fois C. Ici, K est un coefficient de proportionnalité et C est ici la concentration de la solution et A l'absorbance de cette solution. Donc cette formule nous sera très utile dans l'année lorsque nous ferons des dosages par étalonnage, entre autres pour les substances colorées. Donc nous ferons une échelle de teinte avec des concentrations connues, nous mesurerons les absorbances, donc nous tracerons un graphique de A en fonction de C, et puis ensuite nous prendrons une solution colorée de concentration inconnue et non pas une méthode graphique. Nous pourrons en déduire, après avoir mesuré l'absorbance, en mesurer la concentration. Donc ça vous verrez que vous l'avez déjà normalement fait en première, et vous le referez encore une fois en terminale. Alors maintenant, quel est le lien entre la couleur perçue et la longueur d'onde maximale? Donc une espèce incolore n'absorbe aucune radiation du spectre visible. Donc si une espèce est colorée, c'est que nécessairement elle absorbe dans le visible. Lorsque une espèce chimique n'absorbe que dans un seul domaine de longueur d'onde du visible, et donc j'ai bien dit dans un seul domaine de longueur d'onde, sa couleur est la complémentaire de la radiation observée. Donc vous avez peut-être déjà vu ce genre de schématisation ou de cercle chromatique. Donc par exemple ici, si un objet est rouge, ça veut dire qu'il absorbe la couleur complémentaire qui est ici diamétralement opposée dans le cercle chromatique, le bleu-vert. Donc on vérifie par exemple ici, si vous prenez ici, et je vais effacer ça, si vous prenez sur ce schéma là, donc vous voyez ici, si je prends par exemple une espèce rouge, elle absorbe à 520, donc elle absorbe bien dans le vert comme nous l'avons vu ici, dans le bleu-vert. Si nous prenons ensuite le violet, donc le violet, on voit que le maximum d'absorption est ici. Donc on est à 520, 540, 560. Donc à 560, si je me fixe sur mon spectre, je suis ici dans le jaune-vert. Donc si je reprends mon cercle chromatique, une espèce violette. Donc si je suis violet, ici, regardez bien, si je suis un objet de couleur violet, c'est nécessairement que j'absorbe dans le jaune-vert, comme nous l'avons vu juste au-dessus. Je ne vais pas faire tous les exemples, mais par exemple, une espèce orange absorberait dans le cyan. Donc vous avez ici une manière de représenter, une autre manière de représenter. Et enfin, dernière partie, le lien entre la couleur perçue et la structure chimique. La plupart des composés chimiques qui ont une couleur en chimie organique ont généralement des doubles liaisons conjuguées.
Des doubles liaisons conjuguées sont des doubles liaisons qui sont alternées avec une liaison simple. Donc là ici vous avez 3 liaisons conjuguées, là ici vous en avez 1, 2, 3 et 4, 5 puisqu'elles sont toutes conjuguées entre deux liaisons doubles, vous avez une liaison simple. Là vous en avez 3 et 2, 5 et 2, 7, etc. etc. Et qu'est-ce qu'on observe? Donc ici vous avez le lambda, le maximum d'absorption, donc on remarque que plus les radiations, plus il y a de doubles liaisons conjuguées, plus les radiations absorbées ont une longueur d'onde élevée. Effectivement, on passe de 3 ici à 5, on augmente encore la longueur d'onde. Là, on augmente encore le nombre de doubles liaisons, on augmente encore le lambda max. Et là, encore, on est à 3 et de 5 et de 7, de 9 et de 11. Vous voyez qu'on est passé de 580 ici à 254 pour 3. Donc voilà, nous espérons que cette petite vidéo vous a